Le Togo impose une quarantaine obligatoire aux voyageurs du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, du Royaume-Uni, de la Russie et du Portugal. Tout voyageur à destination de Lomé provenant de ces 6 pays doit désormais observer une quarantaine de 10 jours une fois atterri à l'aéroport international Yassingbe Eyadema de Lomé. Cette mesure, prise par le ministre en charge de la Santé Moustapha Midjiyawa, vise à protéger le pays contre les variants du nouveau coronavirus plus virulent et qui se propage très vite. Notons que le pays fait face à une remontée des cas de Covid-19 depuis quelques jours. Selon la ministre zimbabwéenne de l'Information Monica Musvangwa, la campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 débutée en février 2021 et ciblant en priorité les groupes à risque est désormais ouverte à toute la population. Les travailleurs de première ligne continueront toutefois d'être traités en priorité dans les centres de vaccination. Le gouvernement a fait appel à un personnel supplémentaire des forces de sécurité et de défense afin d'accélérer la campagne. Selon les autorités sanitaires, la vaccination sera étendue aux zones rurales identifiées comme foyer de l'épidémie. En Algérie, le groupe pharmaceutique public Saïdal veut produire localement à partir de septembre 2021 2,5 millions de doses de vaccins anti-Covid par mois de type Sputnik 5 et Sinovac. L'information a été donnée par le ministre de l'Industrie pharmaceutique Abderrahmane Lofti-Djamel Ben Bamed, mentionnant toutefois qu'il s'agit d'un projet qui nécessitera un peu de temps. Il est question d'un partenariat stratégique avec l'Institut de recherche russe Gamaleya qui s'étendra également à des produits de biotechnologie, notamment des médicaments d'oncologie qui, importés, coûtent à l'État 600 millions d'euros par an. Au Maroc, le roi Mohamed VI a ordonné mardi 13 juillet 2021 l'envoi d'une aide médicale d'urgence à la Tunisie suite à la forte hausse des contaminations et des décès liés à la Covid-19 dans le pays. L'aide médicale du Maroc sera composée de 2 unités de réanimation complètes et autonomes dotées d'une capacité totale de 100 lits selon un communiqué officiel. Elle comprend en outre 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène d'une capacité de 33 mètres cubes par heure chacun et sera acheminée par les avions des forces Royal Air, précise le ministère des Affaires étrangères. Cet appui s'inscrit dans le cadre des liens de solidarité entre le Maroc et la Tunisie. En Afrique, l'épidémie de Covid-19 prend de l'ampleur et les contaminations augmentent. Un an après l'apparition du premier cas, le continent affiche un bilan de près de 100 000 décès avec un peu plus de 3,7 millions de personnes infectées. Selon le CDC Afrique, le continent compte au 14 juillet 2021 6 026 392 cas au total, 691 794 cas encore sous traitement, 5 211 746 cas guéris et 153 499 décès.